Chaque respiration est un pas vers la guérison. Le calme guérit l'esprit, et l'esprit guérit le corps. Savais-tu qu'en toi réside un pouvoir extraordinaire capable de guérir non seulement ton corps, mais aussi ton âme? Un pouvoir reconnu depuis des millénaires par les traditions les plus sages du monde et que la science moderne commence à découvrir et à valider avec émerveillement. Imagine que tu puisses accéder à une médecine qui ne nécessite ni ordonnance, ni effet secondaire et qui est disponible pour toi 24 heures sur 24. Une médecine qui ne se contente pas de soulager les symptômes, mais qui va directement à la racine de ce qui te cause douleur, inquiétude ou maladie. Cela semble trop beau pour être vrai? Laisse-moi te raconter quelque chose qui pourrait changer ta perspective à jamais. Dans les montagnes du Tibet, dans les monastères silencieux où le temps semble s'arrêter, les moines pratiquent depuis des siècles des techniques qui leur permettent non seulement de vivre dans une paix absolue, mais aussi de guérir des maux que la médecine conventionnelle considère comme incurables. Ce n'est ni de la magie, ni une coïncidence. C'est le résultat de l'application de principes profonds qui connectent l'esprit, le corps et l'âme d'une manière si intime que guérir l'un, c'est guérir tous les autres. Ces 10 règles que tu vas découvrir aujourd'hui ne sont pas de simples conseils de bien-être, ce sont des clés maîtresses qui ouvrent les portes de ta capacité innée de guérison. Ce sont des outils millénaires qui, lorsqu'ils sont étudiés par les recherches scientifiques les plus avancées, révèlent des mécanismes neurologiques, hormonaux et immunologiques qui transforment littéralement ta biologie de l'intérieur vers l'extérieur. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. Ces règles ne fonctionnent pas comme des pilules que tu prends de temps en temps. Elles agissent comme un mode de vie, une façon entièrement nouvelle de te connecter à toi-même et au monde qui t'entoure. Chacune d'elles est comme une graine qui, une fois plantée dans le jardin de ta conscience, commence à fleurir de manière que tu ne peux même pas imaginer pour l'instant. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes rayonnent une paix si profonde que leur simple présence te fait te sentir mieux? T'es-tu déjà demandé ce qu'elles ont de différent, ce qu'elles savent que tu ignores encore? La réponse réside dans ces règles que tu es sur le point de découvrir. Elles ont trouvé le secret pour activer leur pouvoir de guérison interne, et ce secret peut maintenant être le tien. La première règle va te surprendre par sa simplicité. Mais lorsque tu la mettras en pratique, tu commenceras à ressentir des changements qui vont bien au-delà de ce que ton esprit rationnel peut comprendre. La 5e règle remettra en question tout ce que tu pensais savoir sur le soin de soi. Et la 10e, elle est si puissante que beaucoup la considèrent comme le secret le mieux gardé de la guérison holistique. Mais je ne veux pas trop en révéler pour l'instant. Ce que je veux que tu saches, c'est que chaque règle que je vais partager avec toi a été testée, non seulement dans les laboratoires des universités prestigieuses, mais aussi dans la vie réelle de milliers de personnes qui ont transformé leur santé, leur paix mentale et leur capacité à être heureuses en appliquant ces principes anciens. Peu importe si tu luttes depuis des années contre le stress, l'anxiété, des douleurs chroniques ou cette sensation de vide qui nous accompagne parfois dans le silence de la nuit. Ces règles ont prouvé à maintes reprises leur capacité à atteindre là où d'autres méthodes échouent, car elles travaillent avec la sagesse innée de ton propre être. Imagine te réveiller chaque matin avec une sensation de bien-être qui jaillit du plus profond de toi. Imagine affronter les défis de la journée avec une sérénité qui te surprend toi-même. Imagine découvrir que tu possèdes des ressources internes dont tu ignorais l'existence, des ressources capables de transformer non seulement ce que tu ressens, mais aussi la manière dont tu vis ta vie. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité à portée de main. Ces 10 règles sont la carte qui t'y conduira. Chacune d'elles est un barreau d'une échelle dorée qui te mènera à ta propre transformation. Mais pour que cette échelle soit solide, tu dois connaître chaque barreau, le comprendre et l'intégrer dans ta vie de manière consciente et aimante. Par conséquent, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de ce voyage. Offre-toi ce cadeau. Permets-toi de découvrir qu'en toi réside un guérisseur silencieux qui attend patiemment que tu lui donnes l'opportunité de travailler. Un guérisseur qui sait exactement ce dont tu as besoin, comment rééquilibrer ce qui est déséquilibré, comment guérir ce qui est blessé, comment réveiller ce qui est endormi. Avant de commencer avec la première règle, je te demande quelque chose de simple, mais doté d'un pouvoir transformateur extraordinaire. Écris dans les commentaires cette phrase « Je choisis de guérir avec paix et conscience ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est une déclaration d'intention, une manière de communiquer à ton être le plus profond que tu es prêt pour ce changement,
que tu es ouvert à recevoir la guérison que tu mérites. Quand tu écriras ces mots, fais-le avec le cœur, en ressentant vraiment leur signification, car ces mots seront comme une clé qui ouvre la porte de ta réceptivité, préparant le terrain fertile où ces 10 règles pourront prendre racine et s'épanouir dans ta vie de la manière la plus belle et transformante. La première règle peut sembler évidente, mais crois-moi, sa simplicité cache une profondeur qui peut changer complètement ton expérience de vie. Il s'agit de quelque chose que tu fais tous les jours sans t'en rendre compte, mais qui, pratiqué avec pleine conscience, devient la médecine la plus puissante qui existe, la méditation et l'harmonie entre ton corps et ton esprit. Savais-tu que chaque fois que tu respires, tu réalises l'acte le plus intime de connexion entre ton monde intérieur et l'univers qui t'entoure? Chaque inspiration est une invitation à la vie. Chaque expiration est une libération de ce dont tu n'as plus besoin. Mais la plupart du temps, nous respirons de manière automatique, sans prêter attention à ce miracle constant qui maintient la flamme de notre existence allumée. Quand tu commences à méditer, tu ne fais rien d'extraordinaire. Tu rentres simplement chez toi, dans cet espace silencieux à l'intérieur de toi où réside ta véritable nature. C'est comme si tu avais erré dans une forêt bruyante pendant des années et que tu trouvais soudain une clairière où règne une paix absolue. Cette clairière a toujours été là, t'attendant. La méditation ne nécessite pas de posture compliquée, de mantras dans des langues que tu ne comprends pas ou des années d'entraînement rigoureux. Elle exige quelque chose de bien plus précieux et accessible à la fois, ta présence. Quand tu t'assieds en silence, même pour seulement 5 minutes, et que tu laisses ton attention se poser doucement sur ta respiration, tu actives des mécanismes de guérison que la science commence seulement à comprendre pleinement. Les chercheurs ont découvert que lorsque tu médites, ton cerveau se réorganise littéralement. Les zones liées au stress et à l'anxiété se calment, tandis que celles associées à la compassion, à l'attention et au bien-être se renforcent. C'est comme si ton esprit était un jardin, et la méditation un jardinier sage qui sait exactement quelles plantes arroser et lesquelles laisser reposer. Mais voici quelque chose d'encore plus fascinant. Quand ton esprit s'apaise, ton corps réagit immédiatement. Ta pression artérielle se régule, ton système immunitaire se renforce, l'inflammation diminue et tes cellules commencent à se réparer avec une efficacité qui surprendrait n'importe quel médecin. La méditation ne guérit pas les maladies par magie, elle crée les conditions optimales pour que ton propre système de guérison naturelle fonctionne comme il a été conçu pour le faire. Pense à ton corps comme à un orchestre extraordinairement complexe, avec des milliards de cellules jouant une symphonie de vie. Quand ton esprit est agité, anxieux ou stressé, c'est comme si le chef d'orchestre était nerveux et confus, faisant jouer les musiciens à contretemps. Mais quand tu médites, un maestro serein apparaît, guidant l'ensemble vers une harmonie parfaite. La deuxième règle est intimement liée à la première, mais elle se concentre sur quelque chose que nous faisons constamment sans réaliser son pouvoir transformateur: penser. Chaque pensée que tu as est comme une graine que tu plantes dans le jardin de ton expérience future. Et voici le secret qui peut changer ta vie. Tu as le pouvoir de choisir quelle graine planter. Le pouvoir de la pensée positive ne consiste pas à répéter des phrases agréables tout en ignorant la réalité de tes problèmes. Il s'agit de comprendre que ton esprit est l'architecte de ton expérience et que tu peux apprendre à construire à partir de l'amour plutôt que de la peur, de l'espoir plutôt que du désespoir. Quand tu cultives des pensées positives, tu ne te berces pas d'illusions. Tu choisis de focaliser ton attention sur les possibilités de guérison, de croissance et de bien-être, qui sont toujours présentes, même si elles sont parfois cachées par les nuages de l'inquiétude. C'est comme choisir d'allumer une bougie plutôt que de maudire l'obscurité. Chaque fois que tu choisis une pensée qui te nourrit plutôt qu'une pensée qui t'épuise, tu envoies des signaux spécifiques à ton système nerveux. Tu dis à ton corps qu'il est en sécurité, qu'il peut se détendre, qu'il peut consacrer son énergie à guérir plutôt qu'à se défendre contre des menaces imaginaires. Car oui, la plupart de nos inquiétudes sont des menaces qui n'existent que dans notre esprit, mais que notre corps vit comme réelles. Les pensées positives ne nient pas l'existence de la douleur ou des défis. Elles te donnent la force intérieure pour les affronter depuis un lieu de sérénité et de sagesse. C'est la différence entre être emporté par un courant tumultueux et apprendre à le naviguer avec habileté et grâce. Quand tu combines la méditation avec le culte conscient de pensée positive, tu crées un cercle vertueux de guérison. La méditation te donne l'espace pour observer tes pensées sans être emporté par elles, et les pensées positives nourrissent cet espace de paix créé par la méditation.
C'est comme si tu étais à la fois le jardinier et le jardin, prenant soin avec amour de chaque aspect de ton paysage intérieur. Imagine commencer chaque jour par quelques minutes de silence conscient, permettant à ton esprit de s'apaiser comme l'eau claire d'un lac tranquille. Puis, tout au long de la journée, choisir consciemment des pensées qui t'élèvent, qui t'inspirent, qui te rappellent ta propre capacité à guérir et à être heureux. Ce n'est pas une pratique qui exige la perfection, mais une constance aimante envers toi-même. Ces deux premières règles sont les fondations sur lesquelles toutes les autres reposent. Elles sont comme la préparation d'un sol fertile où les graines de ta transformation pourront germer et croître vers la lumière. Et lorsque tu les intégreras dans ta vie quotidienne, tu commenceras à remarquer des changements subtils mais profonds. Une plus grande sensation de calme dans les moments de stress, une capacité renouvelée à trouver de l'espoir dans les situations difficiles et une connexion plus intime avec toi-même, qui devient la source de toute véritable guérison. Maintenant, nous abordons un territoire qui peut être inconfortable pour beaucoup, mais qui est absolument essentiel sur le chemin de la guérison. La relation que tu entretiens avec toi-même. La troisième règle t'invite à faire quelque chose que l'on t'a peut-être appris à considérer comme égoïste, mais qui est en réalité l'acte le plus généreux que tu puisses accomplir, t'aimer profondément et inconditionnellement. Combien de fois par jour te parles-tu durement? Combien de fois te critiques-tu pour des erreurs que tu pardonnerais facilement à un ami cher? La plupart d'entre nous portons en nous une voix critique que nous n'autoriserions jamais quelqu'un d'autre à utiliser contre nous. Et pourtant, nous l'écoutons jour après jour, comme si elle détenait la vérité absolue sur qui nous sommes. L'amour-propre n'est pas de la vanité. Ce n'est pas se croire supérieur aux autres, ni ignorer ses domaines de croissance. Le véritable amour-propre, c'est reconnaître que tu es un être humain complet, avec des lumières et des ombres, des forces et des vulnérabilités, et que cette humanité complète te rend digne d'amour et de respect, à commencer par le tien. Quand tu commences à te traiter avec la même compassion que tu montrerais à un jeune enfant qui apprend à marcher, quelque chose de magique se produit dans ton système interne. Ton corps, qui était peut-être en état d'alerte constant à cause de l'autocritique incessante, peut enfin se détendre. C'est comme si tu disais à chaque cellule de ton être: tu es en sécurité, tu as de la valeur, tu mérites guérison et bien-être. Le soin de soi n'est alors plus une liste d'activités que tu dois accomplir pour être une bonne personne. C'est une expression naturelle de l'amour que tu ressens pour toi-même. Quand tu t'aimes vraiment, prendre soin de ton corps devient aussi naturel que prendre soin de quelque chose de précieux que tu chéris profondément. Tu ne le fais pas par obligation, mais parce que tu tiens à toi. Cela peut se manifester de 1000 façons différentes. Cela peut être de t'accorder le droit de te reposer quand ton corps te le demande, au lieu de te pousser jusqu'à l'épuisement. Cela peut être de choisir des activités qui nourrissent ton âme, plutôt que de simplement répondre aux attentes extérieures. Cela peut être simplement de te regarder dans le miroir chaque matin et d'envoyer à cette personne dans le reflet un message d'amour et d'acceptation. Des études ont montré que les personnes qui pratiquent l'amour-propre ont un système immunitaire plus fort, des niveaux de stress plus bas et une plus grande capacité à se remettre de maladies ou de traumatismes. Ce n'est pas un hasard. Quand tu t'aimes, tu crées un environnement interne où la guérison peut s'épanouir naturellement. La quatrième règle est intimement liée à celle-ci, mais elle se concentre sur l'un des actes les plus fondamentaux et puissants du soin de soi, la manière dont tu nourris ton corps. L'alimentation consciente va bien au-delà de suivre des régimes ou de compter les calories. Il s'agit de développer une relation sacrée avec l'acte de nourrir ton temple physique. Chaque fois que tu manges, tu participes à un miracle. Tu prends des éléments de la terre, du soleil, de l'eau, et tu les transformes en énergie vitale qui soutient chaque fonction de ton corps. Quand tu manges consciemment, tu n'alimentes pas seulement ton corps, tu honores l'incroyable réseau de connexions qui t'unit à toute la vie sur cette planète. Mais nous vivons dans un monde où manger est devenu automatique, précipité, souvent inconscient. Nous mangeons en consultant notre téléphone, en regardant la télévision, en résolvant mentalement des problèmes, et en faisant cela, nous perdons l'opportunité de nous connecter à notre corps, d'écouter vraiment ce dont il a besoin, de ressentir de la gratitude pour la nourriture que nous recevons. L'alimentation consciente commence avant même que la première bouchée ne touche tes lèvres. Elle commence lorsque tu choisis les aliments avec amour et respect pour ton corps, lorsque tu prépares la nourriture comme un acte de soin personnel, lorsque tu t'assieds pour manger avec l'intention de nourrir non seulement ton corps physique, mais aussi ton esprit. Quand tu manges consciemment,
Tu mâches lentement, savourant chaque bouchée. Tu permets à ton corps de te signaler quand tu es satisfait, au lieu de manger jusqu'à te sentir plein ou inconfortable. Tu remercies non seulement pour la nourriture, mais aussi pour ta capacité à la digérer, à la transformer en vie, à ressentir plaisir et nutrition en même temps. Cette pratique simple mais profonde a des effets extraordinaires sur ta santé. Ta digestion s'améliore lorsque tu manges dans un état de calme et d'attention. Ton corps absorbe mieux les nutriments lorsqu'il n'est pas stressé. Ta relation avec la nourriture devient plus équilibrée et joyeuse lorsque tu l'abordes avec amour-propre, plutôt qu'avec culpabilité ou anxiété. Mais ce qui est peut-être le plus beau dans l'alimentation consciente, c'est qu'elle te connecte à la sagesse innée de ton corps. Ton corps sait exactement ce dont il a besoin pour guérir, pour s'énergiser, pour rester en équilibre. Quand tu manges consciemment, tu commences à écouter cette sagesse avec plus de clarté. Tu commences à désirer naturellement des aliments qui te nourrissent et à ressentir moins d'attraction pour ceux qui t'épuisent. Imagine transformer chaque repas en un petit rituel d'amour-propre, en préparant les aliments avec intention, en créant un environnement calme pour manger et en abordant chaque bouchée comme une opportunité de te connecter à toi-même. Il ne s'agit pas de perfection, mais de présence. Il ne s'agit pas de règles strictes, mais d'écouter avec amour les véritables besoins de ton corps. Quand tu combines l'amour-propre avec l'alimentation consciente, tu crées une base solide de soins de soi qui soutient tous les autres aspects de ta guérison. Tu deviens ton allié le plus fort, ton soignant le plus sage. Et depuis cette base d'amour et de respect pour toi-même, toutes les autres pratiques de guérison deviennent plus naturelles, plus efficaces, plus durables. C'est comme construire une maison. Si les fondations sont solides et construites avec amour, toute la structure sera plus robuste. L'amour-propre et le soin conscient de ton corps sont ses fondations. Ce sont la déclaration silencieuse mais puissante que tu te valorises, que tu crois en ta capacité à guérir, que tu mérites bien-être et bonheur. Avec ces fondations solides, nous pouvons maintenant construire la structure d'une vie qui soutient naturellement ton bien-être. La 5e règle se concentre sur quelque chose qui peut sembler banal, mais qui a le pouvoir de transformer complètement ton expérience quotidienne. La création de routines saines qui honorent à la fois ton corps et ton esprit. Les routines ne sont pas des prisons qui limitent ta liberté, mais des rivières de bien-être qui coulent à travers ta vie, te guidant doucement vers où tu veux être. Quand tu crées des routines conscientes de mouvement et de repos, tu tisses un filet de sécurité pour ton bien-être, une structure aimante qui te soutient même dans les jours les plus difficiles. Ton corps est conçu pour bouger. Chaque muscle, chaque articulation, chaque cellule prospère lorsque tu lui donnes l'opportunité d'exprimer sa vitalité naturelle. Mais l'exercice conscient va au-delà du simple mouvement physique. Il s'agit de créer un dialogue aimant entre ton esprit et ton corps, d'écouter ce dont tu as besoin à chaque moment et de répondre avec sagesse et compassion. Certains jours, ton corps peut te demander une marche douce sous le soleil, ressentant chaque pas te connecter plus profondément à la terre. D'autres jours, il peut avoir besoin de la libération que procure un mouvement plus vigoureux, transpirant les tensions et les soucis de la journée. Et il y aura des jours où le plus sage sera un mouvement silencieux et fluide, comme des étirements, honorant le besoin de flexibilité et de grâce. La beauté de créer une routine d'exercice conscient, c'est que tu n'as pas besoin de suivre des règles extérieures sur ce que tu dois faire. Ton propre corps devient ton maître le plus sage. Quand tu bouges avec attention et amour, chaque séance devient une méditation en mouvement, une célébration de ta capacité à ressentir, à respirer, à être vivant. La science montre que l'exercice régulier ne renforce pas seulement les muscles et les os, mais libère également des substances chimiques naturelles dans ton cerveau qui agissent comme des antidépresseurs et des analgésiques. Il améliore ton sommeil, augmente ton énergie, renforce ton système immunitaire et t'aide à gérer le stress plus facilement. Mais quand tu le fais consciemment, ces bienfaits se multiplient car tu invites ton être entier à participer à l'expérience. Il est tout aussi important d'honorer ton besoin de repos. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'activité constante, qui te fait te sentir coupable de prendre du temps pour simplement être. Mais le repos n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse. C'est la reconnaissance que ton corps et ton esprit ont besoin de temps pour traiter, intégrer, réparer et se renouveler. Le sommeil réparateur est le moment où ton corps effectue son travail de guérison le plus profond. C'est lorsque ton cerveau élimine les toxines accumulées pendant la journée, lorsque tes muscles se réparent, lorsque ton système immunitaire se renforce. Créer des routines qui honorent ton besoin de sommeil de qualité
est l'un des cadeaux les plus précieux que tu puisses t'offrir. Mais le repos va au-delà du sommeil nocturne. Il inclut ces moments pendant la journée où tu te permets de faire une pause, de respirer profondément et d'être simplement présent avec toi-même. Cela peut être 5 minutes de contemplation avec ta tasse de thé matinale ou quelques instants de silence avant de dormir, en remerciant pour la journée qui s'achève. La 6e règle nous ramène à une reconnexion avec quelque chose qui a toujours été notre véritable maison, mais que nous oublions souvent dans le tumulte de la vie moderne, la nature. Embrasser la nature, ce n'est pas seulement sortir à l'extérieur de temps en temps, c'est se rappeler que tu fais partie intégrante du tissu vivant de cette planète et que cette connexion est fondamentale pour ton bien-être. Quand tu passes du temps dans la nature, quelque chose de profond s'active dans ton système nerveux. Le rythme effréné de la vie moderne, avec ses bruits artificiels et ses lumières constantes, maintient ton corps dans un état d'alerte subtil mais constant. Mais lorsque tu t'immerges dans le monde naturel, ton système nerveux se souvient comment se détendre complètement. Les scientifiques ont découvert que même regarder des arbres à travers une fenêtre peut réduire significativement les niveaux de stress. Marcher dans une forêt ou un parc pendant 20 minutes peut abaisser la pression artérielle, réduire les hormones de stress et renforcer le système immunitaire. Les sons de la nature, comme l'eau qui coule ou les chants d'oiseaux, activent des réponses de relaxation dans ton cerveau d'une manière que la musique artificielle ne peut égaler. Mais au-delà de ces bienfaits mesurables, il se passe quelque chose de presque mystique lorsque tu te permets d'être véritablement présent dans la nature. C'est comme si tu te rappelais soudainement qui tu es dans ton essence la plus profonde. Les soucis qui semblaient énormes dans le contexte de ta vie quotidienne prennent une nouvelle perspective lorsque tu contemples l'immensité du ciel ou la patience silencieuse d'un arbre centenaire. La nature t'enseigne les cycles, la beauté des transitions, la sagesse des rythmes naturels. Elle te rappelle que tu fais partie de ces cycles, que ta vie a des saisons, qu'il est naturel d'avoir des moments de croissance et des moments de repos, des moments de floraison et des moments d'introspection silencieuse. Tu n'as pas besoin de vivre à la campagne ou d'avoir accès à des lieux isolés pour bénéficier de cette connexion. Cela peut être aussi simple que de prendre soin d'une plante chez toi, de marcher pieds nus sur l'herbe ou de t'asseoir sous un arbre dans le parc le plus proche. Ce qui compte, c'est l'intention et la présence que tu apportes à ces moments de connexion avec le monde naturel. Quand tu combines des routines saines de mouvement et de repos avec un temps régulier dans la nature, tu crées un mode de vie qui soutient naturellement ton bien-être. Ce n'est pas quelque chose que tu dois forcer ou maintenir par une discipline rigide. Cela devient quelque chose que tu désires naturellement, car tu ressens dans ton propre corps comment ces habitudes simples te nourrissent, t'énergisent et te ramènent à toi-même. Ces pratiques sont comme des fils dorés que tu tisses dans le tissu de ta vie quotidienne. Chaque fil peut sembler petit, mais ensemble, ils créent un motif de bien-être qui devient plus beau et plus fort chaque jour qui passe. Ce sont des invitations constantes à te rappeler que tu mérites de te sentir bien, que ton bien-être est une priorité légitime et que tu as le pouvoir de créer les conditions qui permettent à ta santé naturelle de s'épanouir. À mesure que nous avançons dans ce voyage de guérison, nous arrivons à un territoire qui peut transformer radicalement ton expérience de vie, mais qui demande du courage et de l'honnêteté envers toi-même. La 7e règle t'invite à examiner ta vie avec un regard neuf et à te demander « Qu'est-ce qui, dans ma vie, me nourrit vraiment et qu'est-ce qui ne fait qu'ajouter du bruit inutile à mon existence ?» Simplifier pour le bien-être ne signifie pas te dépouiller de tout ce que tu possèdes ou vivre dans une austérité privative. Cela signifie te libérer de tout ce qui consomme ton énergie sans t'apporter rien de précieux en retour. C'est comme nettoyer un jardin envahi par les mauvaises herbes. Lorsque tu les arraches, les fleurs peuvent enfin respirer et montrer leur beauté naturelle. Nous vivons dans un monde qui nous bombarde constamment de l'idée que nous avons besoin de plus pour être heureux. Plus de possessions, plus d'activités, plus d'engagement, plus d'informations. Mais la sagesse ancienne nous enseigne quelque chose de profondément libérateur. Le véritable bonheur ne vient pas d'accumuler plus, mais d'apprécier profondément ce qui compte vraiment. Quand tu commences à simplifier ta vie, commence par ce qui est tangible. Observe les objets qui t'entourent et pose-toi honnêtement la question : est-ce que cela m'apporte de la joie ou de la paix ? Est-ce que cela remplit un véritable objectif dans ma vie ? Ou est-ce juste là par habitude, occupant un espace physique et mental ? Chaque objet que tu choisis de garder doit mériter sa place,
en ajoutant de la beauté, de la fonctionnalité ou du sens à ta vie. Mais la véritable transformation vient lorsque tu étends ce processus aux aspects intangibles de ton existence, tes engagements sociaux, tes habitudes numériques, même tes schémas de pensée. Combien de ton temps et de ton énergie sont dépensés dans des activités qui ne t'apportent ni croissance, ni connexion authentique, ni simple joie? Quand tu simplifies ton emploi du temps, tu crées de l'espace pour la spontanéité, pour le repos, pour ces moments de connexion profonde avec toi-même et avec les personnes que tu aimes vraiment. Quand tu réduis la quantité d'informations que tu consommes quotidiennement, ton esprit peut enfin traiter et intégrer ce qui compte vraiment, au lieu d'être constamment submergé par le bruit extérieur. Ce processus de simplification a des effets profonds sur ton système nerveux. Quand tu réduis la surcharge sensorielle et mentale, ton corps peut enfin sortir du mode de survie constant et entrer dans un mode de guérison et de régénération. C'est comme donner à ton système interne la permission d'expirer profondément après avoir retenu son souffle pendant des années. La 8e règle nous amène à explorer l'un des aspects les plus fascinants et puissants de ton être, ton esprit subconscient. Pendant des décennies, tu as programmé inconsciemment cette partie profonde de ton esprit avec des messages, des croyances et des schémas qui ne te servent peut-être plus. Mais maintenant, tu as l'opportunité de devenir le programmateur conscient de ta propre expérience interne. Ton esprit subconscient est comme un jardin incroyablement fertile qui accepte n'importe quelle graine que tu plantes, sans juger si cette graine donnera une belle fleur ou une mauvaise herbe toxique. Pendant des années, tu as planté des graines sans t'en rendre compte. Je ne suis pas assez bien. La vie est difficile. Je ne peux pas faire confiance à mon corps. La guérison est compliquée et coûteuse. Mais lorsque tu comprends le pouvoir des affirmations conscientes, tu peux commencer à planter intentionnellement des graines de guérison, d'abondance, de paix et d'amour-propre. Une affirmation n'est pas une illusion optimiste, c'est une déclaration de la vérité la plus profonde sur ton potentiel et ton droit naturel au bien-être. Quand tu dis avec conviction « Mon corps sait comment guérir », tu ne nies pas l'existence de tes défis de santé. Tu rappelles à ton subconscient une vérité fondamentale. Ton corps possède une sagesse innée et une capacité extraordinaire à se réparer lorsqu'on lui donne les bonnes conditions. Les affirmations les plus puissantes ne sont pas celles qui sonnent grandioses, mais celles qui résonnent avec authenticité dans ton cœur. Je mérite de me sentir bien. J'apprends à prendre soin de moi avec amour. Chaque jour, ma paix intérieure grandit. Quand tu répètes ces vérités avec constance et depuis le cœur, tu commences littéralement à recabler les schémas neurologiques qui limitaient ton bien-être. La 9e règle nous invite à adopter une perspective holistique qui peut être révolutionnaire dans ton voyage de guérison. L'intégration sage de la médecine moderne avec les pratiques traditionnelles de bien-être. Il ne s'agit pas de choisir un camp ou l'autre, mais de devenir le chef conscient de ta propre équipe de guérison. La médecine moderne dispose d'outils extraordinaires pour le diagnostic, le traitement des urgences et la gestion de conditions complexes. Les avancées en pharmacologie, chirurgie et imagerie ont sauvé des millions de vies et soulagé d'innombrables souffrances. Nier ces bienfaits serait aussi peu sage que d'ignorer la sagesse accumulée pendant des millénaires sur le pouvoir de l'esprit, l'importance de la nutrition et la capacité du corps à se réparer lui-même. Quand tu adoptes une approche holistique, tu deviens un participant actif et informé dans ta propre guérison. Tu travailles avec des professionnels médicaux depuis une position de collaboration consciente, posant des questions, comprenant les options et prenant des décisions qui honorent à la fois l'urgence de tes besoins immédiats et ta vision à long terme d'un bien-être intégral. En même temps, tu intègres des pratiques qui soutiennent la capacité naturelle de ton corps à guérir. La méditation qui apaise ton système nerveux, la nutrition qui fournit les blocs de construction pour la réparation cellulaire, l'exercice qui renforce ta vitalité et la gestion consciente du stress qui crée les conditions optimales pour que tous les traitements soient plus efficaces. Cette intégration sage reconnaît que tu es un être multidimensionnel. Tu as un corps physique qui répond aux interventions physiques, un esprit qui répond aux techniques mentales et émotionnelles, et un esprit qui répond aux pratiques qui nourrissent ton sens du but et de la connexion. Quand tu prends soin de tous ces aspects de ton être de manière coordonnée,
tu crées les conditions les plus favorables pour une guérison profonde et durable. Il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès conscient. Certains jours, tu pourras intégrer toutes ces pratiques avec grâce et facilité. D'autres jours, simplement te souvenir de respirer consciemment sera ta médecine la plus puissante. L'important est de maintenir la vision de ton bien-être intégral comme quelque chose de possible, de désirable et digne de ton attention aimante et constante. Et maintenant, nous arrivons à la 10e et plus puissante de toutes les règles, celle qui englobe et renforce toutes les autres. Faire profondément confiance à ta capacité innée d'auto-guérison. Ce n'est pas simplement une technique de plus à ajouter à ta liste, mais un changement fondamental dans la manière dont tu te perçois et dans le rôle que tu joues dans ton propre bien-être. Ton corps est une merveille d'ingénierie biologique qui surpasse toute technologie créée par l'humain. Chaque seconde de chaque jour, des milliards de cellules travaillent en parfaite coordination pour maintenir ta vie, réparer les dommages, combattre les infections et s'adapter aux défis que tu affrontes. Cette capacité d'auto-réparation n'est pas quelque chose que tu dois apprendre ou gagner. Elle est déjà en toi par le simple fait d'être vivant. Pense à la dernière fois que tu t'es coupé la peau. Tu n'as pas eu à donner d'instructions conscientes à ton corps sur la manière de former un caillot, d'envoyer des cellules immunitaires à la zone, de créer un nouveau tissu ou de fermer la plaie. Ton corps savait exactement quoi faire et l'a fait avec une précision qui émerveillerait n'importe quel chirurgien. Cette même sagesse opère constamment dans chaque aspect de ta physiologie. L'auto-guérison ne signifie pas rejeter l'aide médicale lorsque tu en as besoin, ni croire que tu peux guérir n'importe quelle condition uniquement par la pensée positive. Cela signifie reconnaître que tu es le facteur le plus important dans ta propre guérison, que ton attitude, tes habitudes, tes pensées et ton mode de vie créent le contexte dans lequel tout traitement sera plus ou moins efficace. Quand tu embrasses ton pouvoir d'auto-guérison, tu deviens le protagoniste actif de ton histoire de bien-être, au lieu d'être un spectateur passif, attendant qu'une solution externe te répare. Tu commences chaque jour en te demandant « Que puis-je faire aujourd'hui pour soutenir la sagesse guérisseuse de mon corps ? Comment puis-je créer les conditions qui permettent à mon bien-être naturel de s'épanouir ?» Les réponses peuvent être aussi simples que de choisir des aliments qui te nourrissent, plutôt que des aliments qui t'épuisent, de prendre 5 minutes pour respirer consciemment lorsque tu ressens du stress, de te coucher un peu plus tôt pour permettre à ton corps de faire son travail de réparation nocturne, ou de choisir des pensées qui t'élèvent plutôt que des pensées qui t'épuisent. La pratique quotidienne de l'auto-guérison devient une manière de vivre consciente et compatissante envers toi-même. C'est te lever chaque matin avec l'intention d'être ton meilleur allié, d'écouter les signaux de ton corps avec respect, de répondre à tes besoins avec sagesse et amour. Ce n'est pas la perfection, c'est la présence. Ce n'est pas un contrôle total, c'est une collaboration aimante avec toi-même. Quand tu intègres cette 10e règle avec toutes les autres, tu crées un mode de vie qui non seulement prévient les maladies, mais cultive activement ta vitalité, ta paix mentale et ta capacité à éprouver de la joie, même au milieu des défis normaux de la vie humaine. La méditation et les pensées positives créent l'environnement mental pour la guérison. L'amour-propre et l'alimentation consciente fournissent les ressources physiques et émotionnelles. Les routines saines et la connexion avec la nature établissent le rythme et le contexte. La simplification et les affirmations éliminent les obstacles et programment ton esprit pour le succès. La médecine holistique fournit tous les outils disponibles et la confiance en ton auto-guérison intègre tout cela dans une manière cohérente et puissante de vivre qui honore à la fois ton humanité et ta divinité, tes limites et ton potentiel illimité pour la croissance et la transformation. Chaque jour que tu pratiques ces règles, tu renforceras ta confiance en ta propre capacité à guérir. Chaque petit choix conscient sera une déclaration de foi en ton potentiel de bien-être. Et progressivement, sans hâte mais sans pause, tu commenceras à vivre une vie que tu avais peut-être oubliée comme possible. Une vie où tu te sens chez toi dans ton propre corps, en paix avec ton propre esprit et connecté à ta propre sagesse intérieure. Ces 10 règles ne sont pas une destination finale, mais un chemin magnifique que tu peux parcourir tout au long de ta vie, découvrant toujours de nouvelles profondeurs de bien-être, de nouvelles dimensions de paix, de nouvelles manières d'expérimenter la joie d'être vivant dans ce moment précieux que nous appelons maintenant.
Rappelle-toi que tu n'as pas besoin d'appliquer les 10 règles parfaitement dès demain. Choisis celle qui résonne le plus profondément avec toi en ce moment et commence par là. Laisse cette pratique s'enraciner dans ta vie jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle, puis ajoutons une autre. Fais confiance à ton propre rythme, à ta propre sagesse, à ta propre capacité à savoir ce dont tu as besoin et quand tu en as besoin. Ton voyage de guérison est unique, magnifique et totalement valide, tel qu'il est. Chaque pas que tu fais vers un plus grand bien-être est une victoire digne d'être célébrée. Chaque moment de paix que tu trouves est un trésor. Chaque jour où tu choisis de te traiter avec amour est un acte révolutionnaire d'auto-guérison. Si ces règles ont résonné dans ton cœur, si tu as senti qu'elles contiennent une vérité capable de transformer ta vie, je t'invite chaleureusement à t'abonner au canal La Sagesse. Tu y trouveras une communauté de personnes qui, comme toi, sont engagées dans leur croissance personnelle et leur bien-être intégral. Ensemble, nous pouvons parcourir ce chemin de guérison, en nous soutenant mutuellement et en partageant la sagesse que nous découvrons dans nos propres voyages.